Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait l'Iliade d'Homère? On en est au 10e live sur cette œuvre si je ne m'abuse. Vous trouverez comme d'habitude dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes, des chapitrages qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chant qui vous intéresse, à savoir ce soir le chant 19 et le chant 20. Et écoutez, je crois que on va commencer donc, comme je le disais, avec, comme d'habitude, hein, une nouvelle semaine, mais aussi un nouveau live, tout simplement avec une introduction de 10-15 minutes, le temps que les gens qui voudraient à tout prix suivre la lecture en live aient le temps d'arriver et le temps de pop. Même si je me doute que ce soir, étant donné l'actualité, il risque d'y avoir peu de monde, voire très peu de monde, puisque ce soir c'est le premier match de l'Euro, je crois, entre France-Allemagne. Enfin, pour la France en tout cas, premier match de l'Euro. Donc du coup voilà, je sais qu'il y a ça, je sais que forcément, petit à petit, ça y est, on est de plus en plus déconfinés, on est de plus en plus... Enfin, les couvre-feux sont de moins en moins tôt. Donc les gens en profitent aussi pour sortir, etc. En plus, en ce moment, il fait très chaud. Et puis voilà, on arrive doucement quand même vers la période estivale. Ce qui veut dire que pour pas mal d'entre vous à l'heure actuelle, ça doit être la période des examens. Et je vous souhaite donc beau courage, les amis. Travaillez bien. Force à vous, plein de bonnes ondes. Et puis ensuite, voilà, on va partir sur les vacances, etc. Donc c'est vrai que ce sont des périodes un petit peu plus creuses sur Twitch, sur YouTube et autres internetades. Donc voilà, je m'en doute un petit peu. Je vais quand même essayer de faire une lecture de qualité au maximum possible, malgré la chaleur qui me plombe, malgré la chaleur qui me cloue sur place. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à tout ça? Oui, aujourd'hui on a encore relativement de la chance puisque les champs 19 et les champs 20 ne font que 10 pages chacun. Donc ça devrait aller vite. Et j'ai vraiment envie de dire heureusement parce que je pense que là, encore une fois, exactement comme au live précédent où vraiment je trouve que ça a été l'une de mes pires prestations de lecture depuis le début de mes lives. Et bien comme la dernière fois, je suis éclaté par la chaleur. Vraiment, ça me diminue très fortement. Je suis passé de être torse nu avec les portes et les fenêtres grandes ouvertes à avoir toutes fermées et mettre une chemise. Croyez-moi, rien que ça me foudroie sur place. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux ce soir, mais ça va encore une fois être très sportif, je dois l'avouer. Euh, Sinon, c'est le premier live de la semaine. Alors, cette semaine, encore une fois, je ne peux annoncer, je ne peux que vous tenir pour sûr deux lives, les deux lives de lecture, à savoir celui de ce soir et celui de vendredi à 21h, toujours sur l'Iliade d'Homère, bien entendu. Puisque les autres lives, en fait, il fait tellement chaud que c'est ingérable. Je peux vraiment pas vous dire si je serai en capacité de les faire moi ou mon ordi ou les deux. Même si en général c'est l'ordi qui a plus de peine que moi. Mais c'est vrai que pour les lives de musique ou les lives de gaming, notamment qui sont des lives un petit peu comme ça préparés à l'arrache, enfin prévus à l'arrache, et bien là c'est dur d'en faire en ce moment parce que vraiment je trouve aucun créneau. Dès qu'il fait un tout petit peu frais, j'essaie de jouer brièvement sur Sea of Thieves en privé parce que mon but c'est d'arriver level 100 avant la prochaine saison. Prochaine saison qui commence dès mardi, donc il me reste très peu de temps, mais bon, je suis level 96, donc d'ici une semaine, je devrais bien trouver un petit moment de frais pour vous faire un live et arriver level 100 en live, ça serait sympa. Sachant que ensuite, si tout se passe bien, je dis ça, je croise les doigts parce qu'encore une fois, la chaleur, les bugs Day One, on les connaît aussi, ou quelconque autre problème sur mon PC. Par exemple, j'ai peur que la mise à jour soit trop lourde et que j'ai plus la place pour stocker la mise à jour, donc il va falloir que je triture des petits trucs dans tous les sens. Mais si tout va bien, cette mage, comme d'habitude, on vous en fera une présentation avec Walkirax et peut-être d'autres membres puisque ça y est, ça a été annoncé à l'E3, il me semble d'ailleurs, qui a lieu en ce moment aussi.
Ça y est, Sea of Thieves reçoit une mise à jour qui a l'air assez dinguissime en contenu. Elle a l'air vraiment lourde, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup de choses qu'on a beaucoup réclamées avec mes mates, voire même des choses qu'on a dit, ah, ça serait trop cool, mais ils le feront jamais. Donc, quel plaisir d'avoir vu ça dans la vidéo. Maintenant, j'ai juste peur que ce soit un peu de la poudre aux yeux, j'ai juste peur que ce soit un peu du rêve. On verra, on en reparlera lors d'un live Sea of Thieves dédié à ce sujet, mais voilà. En tout cas, ce qui a le plus hype les gens, c'est que du coup, cette mise à jour est en collaboration avec Disney et que du coup, il y a un partenariat, si on peut dire, avec Jack Sparrow et d'autres personnages de Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Donc voilà, on va voir débouler pas mal du lore de Pirates des Caraïbes dans Sea of Thieves. J'en parlerai lors d'un live sur Sea of Thieves de ce que je pense de ça, mais personnellement, pour résumer mon avis brièvement, j'adore tout le contenu qu'il y a dans la vidéo, ça m'a hypé à l'infini. J'aurais juste préféré que ce soit pas avec un skin Jack Sparrow et Pirates des Caraïbes, j'aurais juste préféré que ce soit avec l'histoire classique de Salt, enfin de Sea of Thieves. Et voilà, mais bon, bref. Nous en parlerons plus en détail encore une fois. Donc voilà, c'est très dur pour moi en ce moment de vous donner les lives qui vont venir, etc. Je suis désolé. J'essaie vraiment d'en faire un maximum en plus, puisque vous le savez, en juillet, je prends une pause comme tous les ans des lives. Donc voilà, en juillet, il y aura peu de lives, voire pas de live. Donc j'aurais aimé en faire plein et fêter un peu l'été avant qu'il n'arrive, mais ouais, c'est compliqué. Je vais faire mon possible. Sachez toutefois qu'encore une fois, dans l'ombre, je vais continuer à travailler sur certaines choses et qu'il y a des choses qui arrivent. Par exemple, après ce live, pour les plus courageux d'entre vous qui voudront rester avec moi, même si en vrai je cacherai le chat, etc. Parce que sinon ça va pas être très esthétique, je veux dire, mais enfin, ça va pas aller avec ce que je compte faire. Mais en gros, après ce live, si j'ai pas trop chaud, si je suis pas en train de fondre sur place, j'enregistrerai bien en live une vidéo que je mettrai ensuite sur YouTube et qui serait une vidéo, je pense, enfin, j'ai eu cette idée et je me dis que le temps est. The time is right, c'est le bon moment, puisque je trouve que la chaîne se diversifie de plus en plus. J'ai envie de mettre de plus en plus de choses sur YouTube. J'ai envie d'arrêter de m'interdire de mettre les rediffusions Twitch enfin les live Twitch en rediffusion sur YouTube. J'ai vraiment envie de tout vous mettre sur YouTube, comme ça on garde le contenu, ça fait des souvenirs et ça reste disponible ad vitam aeternam, sauf exception. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. D'ailleurs, maintenant sur les réseaux, vous avez peut-être vu ça passer, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis. Maintenant sur les réseaux, j'ai pris la décision pour pas trop vous spammer, de ne plus vous prévenir des lives de. Non, de ne plus vous prévenir, pardon, des mises en ligne de rediffusion. Puisque je vous annonce tous les lives, et en général, quand un live a lieu, 2 jours après, la rediffusion est sur YouTube. La règle est aussi simple que ça. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment. Surtout que maintenant, je commence à faire beaucoup de notifications, justement, parce que je veux accentuer la cadence des lives. Donc voilà, je me disais, est-ce que c'est vraiment utile de vous dire, bon, bah ce soir, il y a lecture, et dans 2 jours, ah bah la lecture, elle est disponible sur YouTube. Je pense que ça peut avoir une utilité et peut-être que je vais rétro-pédaler, peut-être que dans quelques jours, semaines, je vais dire oula non, en fait, il y a vraiment besoin que je le redise, sinon les vues s'effondrent. Mais, euh, mais bon, j'avais envie de tester parce que j'avais vraiment envie. Moi, j'aime pas être spammé, tout simplement. Et du coup, je me suis dit que peut-être aussi vous n'aimiez pas être spammé. Donc voilà, j'avais pas envie de vous spammer de messages, de notifications dans tous les sens, de publications sur tous les réseaux tout le temps. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était une bonne solution que de ne plus vous prévenir des mises en ligne de rediffusion, mais uniquement des lives. Et voilà, en essayant de communiquer au maximum sur le fait que 2 jours après, il y a l'air diff sur YouTube anyway. Et du coup, voilà, je vais faire donc à la fin de de ce live, si j'arrive à parler, à la fin de ce live, si tout se passe bien, si j'ai pas trop chaud, tout ça, j'essaierai d'enregistrer une vidéo qui, en quelque sorte, sera une sorte de mode d'emploi, une sorte de mode d'emploi de la chaîne, de comment utiliser la chaîne YouTube Planétéo, comment vous y retrouver avec les timecodes, comment vous y retrouver avec les playlists, avec les couleurs que j'utilise, le code couleur que j'utilise, etc. Donc voilà.
Pour ceux qui sont pas familiers avec ces outils, qui ont un peu du mal peut-être à savoir tout ce que je fais tout le temps, je pense que cette vidéo devrait vous être utile. Elle devrait... Je vais essayer de la faire durer moins de 10 minutes, moins de 10-15 minutes. Je pense que ce serait assez digeste. Voilà, voilou. Je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude pendant que vous écoutez ce live ou cette rediffusion. Santé à tous les amis. Et on va pouvoir se lancer directement dans la lecture. Nous nous en étions laissés la dernière fois. Nous nous étions laissés la dernière fois euh, à, je vais dire, de plus en plus d'interventions divines et notamment la mise en déroute un petit peu quand même des Troyens, je pense qu'on peut un peu dire ça. Euh, la mort de Patrocle qui a déclenché beaucoup de réactions dans tous les sens et notamment le fait que Achille se mêle au combat de manière active, en tout cas se prépare pour le moment au combat puisqu'il attend de recevoir les armures de sa mère. Donc, enfin d'Héphaïstos, mais des mains de sa mère, voilà. Donc du coup, voilà, c'était à peu près là où on en était à la tristesse d'Achille de voir son compagnon Patrocle mourir sur le champ de bataille et du coup qui se décide à partir à la bataille, à s'armer, à se mettre en armure et à partir dans le feu de l'action. Voilà, voilou. Je me lance, comme je le disais, les deux chants font 10 pages aujourd'hui. Donc du coup, bah, je vais pas faire de... Enfin, je vais faire une pause entre le chant 19 et le chant 20. Sinon, je vais lire les chants d'une traite. Bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour la pause, les amis. Changement de setup. Faut que j'y pense. C'est pas encore devenu un automatisme. Hop, on est parti. Bonne écoute. Chant 19. L'aurore aux voiles de safran, quittant le cours de l'océan, se levait pour apporter la lumière aux immortels et aux humains. Quand Thétis parvint aux nefs, apportant les présents qu'envoyait le dieu. Elle trouva son fils étendu, Patrocle dans ses bras, et pleurant avec des cris aigus. Autour de lui, plus d'un compagnon versait des larmes. Mais elle, la céleste déesse, vint se placer au milieu d'eux. Elle lui étreignit la main et dit en détachant les mots : « Mon enfant, laissons-le là étendu, malgré notre affliction, puisqu'il fut dompté avant tout par la volonté des dieux. Et toi, reçois les armes fameuses qu'envoie Héphaïstos, toutes belles, comme nul homme encore n'emportas à ses épaules. » Après ces paroles, la déesse déposa les armes devant Achille, et toutes les pièces ouvragées de retentir. Un tremblement saisit tous les myrmidons. Pas un qui osa les regarder en face. Non, ils se mirent à trembler. Achille, lui, au moment même où il les vit, fut davantage pénétré par la colère. Dans ses yeux, sous ses paupières, ce fut comme une lueur éclatante et terrible qui se montra. Il était tout à la joie de tenir dans ses mains les splendides présents du dieu. Puis, après s'être réjoui de la vue des pièces ouvragées, d'emblée, il adressa à sa mère des mots empennés. « Un dieu, ma mère, m'a procuré l'armure de telle qualité qu'il sied que soit une œuvre des immortels et que nul homme mortel n'en achève. À présent, oui, je vais m'équiper. Mais j'éprouve une peur des plus terribles, que pendant ce temps, les mouches ne pénètrent dans le valeureux fils de Ménoïtios par les blessures que les coups du bronze lui ont faites, ni engendrent des vers, n'outragent le cadavre qu'un meurtre a privé de vie, et ne fassent tomber son corps entier en pourriture. » Alors la déesse Thétis aux pieds d'argent lui répondit : « N'occupe pas ton esprit, enfant, à penser à ces choses. Je tenterai d'écarter de lui les tribus sauvages, les mouches, qui dévorent les hommes qu'Arès a tués. S'il reste là gisant jusqu'à l'achèvement d'une année, son corps ne bougera jamais, ou même sera mieux. Quant à toi, appelle à l'assemblée les Prosachéens. Donne congé à ton courroux contre Agamemnon, le pasteur d'hommes. Tout aussitôt équipe-toi pour la bataille et revêt-toi de vaillance. » Après ces paroles, elle lui inspira une ardeur pleine d'audace. Puis elle fit descendre goutte à goutte dans les narines de Patrocle l'ambroisie et le rouge nectar, pour que son corps fût sans bouger. Le divin Achille, quant à lui, suivit la grève de la mer, et, poussant des cris effrayants, fit lever les Prosachéens.
ceux qui étaient jusque-là immobiles dans le rassemblement des nefs, ceux qui étaient pilotes et tenaient le gouvernail des nefs, ceux qui étaient intendants près des nefs, dispensateurs de la nourriture. Les voilà venant alors à l'assemblée, parce que Achille s'était montré au grand jour, après avoir depuis longtemps renoncé au combat porteur de souffrance. Et deux serviteurs d'Arès se mirent en marche en boitant, le fils de Tidée, inébranlable à la guerre, et le divin Ulysse, s'appuyant sur une javeline, car ils avaient encore des plaies douloureuses. Ils allèrent s'asseoir parmi les premiers de l'assemblée. Le dernier qui arriva fut le seigneur suzerain Agamemnon. Il portait une plaie. Dans la violente mêlée, Coon, fils d'Anténor, l'avait blessé avec sa pique armée de bronze. Puis, quand les Achéens se furent tous assemblés, Achille, au pied prompt devant eux, se leva et dit : « Fils d'Atrée, cette voix valut-elle mieux pour tous les deux, pour toi et moi ? Dans l'affliction de notre âme, celle de la fureur où nous mit la querelle qui dévore les cœurs à cause d'une fille. Cette fille, Artémis eût dû d'un trait la massacrer sur mes nefs, le jour où je l'ai prise, quand j'anéantis l'Inersos. On n'eût pas vu alors autant d'Achéens prendre la terre d'indicibles étendue avec les dents, sous les coups des bras de l'ennemi, tandis que je gardais ma rancune. La chose fut davantage profitable à Hector et aux Troyens, alors que les Achéens se souviendront longtemps, je crois, de notre querelle à toi et à moi. Mais ne nous occupons pas de ce qui est fait, malgré notre affliction. Contraints et forcés, domptons notre cœur dans notre poitrine. Oui, aujourd'hui je mets un terme à ma colère. Je n'ai nul besoin d'être en fureur sans cesse ni répit. Allons, hâte-toi, pousse les Achéens chevelus à la bataille, pendant que, dans un nouvel affrontement, j'irai entreprendre les Troyens et voir s'ils veulent passer les nuits près des nefs. Mais j'ai l'impression que tel et tel d'entre eux détendront les genoux avec joie, ceux qui, étant sous ma javeline, auront échappé au combat meurtrier. » Il dit, et les Achéens porteurs de bonnes jambières accueillirent avec joie le congé que donnait à son courroux le fils de Pélée au grand cœur. Le seigneur suzerain Agamemnon prit aussi devant eux la parole, de la place même où il était assis, sans se lever au centre du terrain. « Preux d'Anaïs, serviteurs d'Arès, mes amis, l'homme qui s'est mis debout, certes, il est bon de l'écouter, et l'on a tort de l'interrompre, car sa situation est alors difficile, fût-il un homme de savoir. Dans une foule nombreuse et bruyante, comment pourrait-on écouter ou parler? L'orateur eut-il une voix claire, on le gêne. Je vais donner mes raisons au fils de Pélée. Vous autres Argiens, recueillez-les, et comprenez chacun ce que je dis. Les Achéens m'ont souvent parlé ainsi, cherchant la dispute. Mais ce n'est pas moi le coupable. C'est Zeus, le destin, Érinis, qui erre au pays brumeux. Au cours de l'assemblée, ils m'ont mis dans l'âme un égarement sauvage, le jour où moi j'ai dérobé sa part d'honneur à Achille. Mais qu'aurais-je pu faire? C'est la divinité qui tout achève jusqu'à la fin. Fille aînée de Zeus, Athée, la maudite Athée, égare tous les hommes. Ses pieds sont délicats. Elle ne s'approche pas du sol pour s'y poser, mais descendant sur la tête des hommes, elle trouble l'esprit des humains et met des entraves à l'un ou l'autre parti. Le fait est qu'un jour elle égara Zeus, qu'on dit être le plus parfait parmi les hommes et les dieux. Même lui, il fut trompé par une femme, Pardon, je me suis étouffé. Même lui, il fut trompé par une femme, par Héra et ses ruses. Le jour où Alcmène devait mettre au monde Héraclès le fort dans Thèbes à la belle ceinture. En vérité, Zeus se glorifiait, disant devant tous les dieux : « Écoutez-moi, tous et toutes, dieux et déesses, que je vous dise ce que dans ma poitrine mon cœur me commande. Aujourd'hui, Eileitia, des enfantements difficiles, va faire paraître un être qui régnera sur tous ses voisins. Il est de la race des hommes sortis de mon sang. » L'auguste Héra lui dit, pleine de pensées trompeurs : « Tu vas être un menteur. À ta parole, tu n'ajouteras pas l'accomplissement. Allons, jure-moi donc, Olympien, dans un puissant serment, qu'en vérité il régnera sur tous ses voisins celui qui, en ce jour, tombera entre les pieds d'une femme, étant des hommes sortis du sang de ta race. » Elle dit. Zeus n'aperçut nulle ruse. Il jura un grand serment, et eut alors un grand mouvement d'égarement. Héra, d'un bond, quitta le pic de l'Olympe et se hâta d'arriver dans l'Argos d'Achaïe, où elle savait qu'était la vaillante épouse de Sténélos le Perséide. Elle était grosse de son fils. Le 7e mois était là. Héra la mena dehors à la lumière, malgré le manque de mois, empêcha l'accouchement d'Alcmène et retint les Zéiléities. Elle voulut elle-même annoncer la nouvelle, et s'adressant à Zeus, fils de Cronos :
Zeus père, dont la foudre éclate de blancheur, j'ai quelque chose à te dire que je vais mettre dans ton cœur. Voici qu'un homme de noble origine est né, qui régnera sur les Argiens. C'est Eurysthée, le fils de Sténélos le Perséide, ton rejeton. Il n'est pas indigne de lui qu'il règne sur les Argiens. Ainsi parla-t-elle. Une angoisse aiguë frappa Zeus dans les profondeurs de son âme. Sur le champ, il saisit Athée par sa tête aux tresses luisantes, dans le courroux de son âme, et jura dans un puissant serment qu'Athée ne reviendrait jamais dans l'Olympe, et le ciel rempli d'astres, Athée qui égare tout le monde. Ce disant, il la fit tourner autour de lui, et de la main la lança depuis le ciel rempli d'astres. Elle eut au fait d'atteindre les terres cultivées des hommes. Et il continua à se lamenter sur elle, quand il voyait son fils aux prises avec les tâches indignes que lui imposaient les épreuves d'Eurysthée. De la même façon, moi aussi, quand je vis à mon tour le grand Hector au casque étincelant, qui faisait périr les Argiens, près des poupes des nefs, je ne pus oublier Athée qui d'abord m'égara. Mais après m'être égaré, après que Zeus m'a enlevé l'esprit, je veux au rebours arranger les choses et donner une immense rançon. Allons, viens vite au combat, et fais-y vite venir aussi tes gens. Me voici pour t'offrir tous les présents que le divin Ulysse alla te promettre hier dans ton pavillon. Si tu le souhaites, attends, malgré ta hâte de combattre. Mes serviteurs prendront ta manef et t'apporteront mes présents. Je veux que tu vois que je te donnerai de quoi contenter ton envie. Achille au pied prompt, en réponse, lui dit « Très glorieux Atride, Agamemnon, seigneur suzerain, offre-moi tes présents si tu le veux, comme il sied, ou garde-les chez toi. Pour l'instant, songeons bien vite à nous battre. Il ne faut pas nous tenir ici à bavarder et prendre du retard. Une grande tâche encore n'est pas accomplie. On va de nouveau voir Achille parmi les champions, de sa javeline de bronze tuant les Troyens dans leur ligne. Que de même, on songe parmi vous à se battre avec un guerrier. » Ulysse, au mille desseins, en réponse, lui dit « Ah, non, tout brave que tu es, Achille, pareil à un dieu, ne pousse pas vers Ilion les fils des Achéens, sans qu'ils aient mangé pour combattre les Troyens. La bataille ne durera pas peu de temps, sitôt que les lignes des guerriers se seront rencontrées, et qu'un dieu aura soufflé l'ardeur dans l'un et l'autre partie. Commande plutôt aux Achéens d'absorber pain et vin, près des nefs rapides. Ardeur et vaillance sont là. Nul homme ne pourra affronter l'ennemi et combattre pendant un jour entier, jusqu'au coucher du soleil, s'il est à jeun, privé de nourriture. Son cœur est-il impatient de la bataille, ses membres par surprise s'apesantissent. La soif, la faim le rattrape, et ses genoux s'empêtrent quand il marche. Le guerrier, qui, s'étant repu tout son soul de nourriture et de vin, combat l'ennemi tout le jour, a dans l'âme un cœur plein d'assurance, et ne fatigue point ses membres, avant que tout le monde ne quitte la bataille. Allons, disperse tes gens, et commande-leur de préparer le repas. Que le seigneur suzerain Agamemnon apporte ses présents au milieu de l'assemblée, pour que tous les Achéens les voient de leurs yeux, et que ton âme en soit réconfortée. Qu'il te jure avec serment debout, parmi les Argiens, qu'il ne monta jamais dans le lit de la fille ni ne l'étreignit, comme il est dans l'usage, Seigneur, des hommes et des femmes, et que ton cœur à toi dans ton âme soit bienveillant. Et puis, qu'il t'offre le plaisir d'un opulent festin dans son pavillon, pour que rien ne te manque de la justice à te rendre. Alors toi, fils d'Atrée, tu seras plus juste, même à l'égard d'un autre. Il n'y a nullement à s'indigner qu'un roi, s'il s'est fâché le premier, fasse amende honorable. » Le seigneur suzerain Agamemnon lui dit alors « Avec joie j'entends ton propos, fils de Laërte. Tu as parcouru le problème entier. Tu l'as point par point exposé comme il convient. Je consens à faire ce serment. Mon cœur m'y engage, et je ne ferai pas, au nom d'un dieu, un faux serment. Mais qu'Achille attende jusque-là, à cette place, malgré sa hâte de combattre, et vous autres attendez tous ensemble, jusqu'à ce que les présents arrivent de mon pavillon et que nous concluions un pacte loyal. À toi-même voici ce que j'ordonne et prescris. Choisis des jeunes hommes de l'élite des Panachéens, pour apporter de ma nef les présents que nous avons hier promis de donner à Achille, et pour amener les femmes. Que Talthybios aille promptement, par la vaste armée des Achéens, me préparer un verra, pour l'égorger en l'honneur de Zeus et du soleil. » Achille, au pied prompt, en réponse, lui dit « Très glorieux Atride, Agamemnon, seigneur suzerain, vous devez accomplir mieux cette besogne une autre fois. Lorsque se produira quelque interruption de la bataille, et que mon ardeur ne sera plus aussi grande dans ma poitrine. À présent ils gisent, déchirés,
ce qu'a dompté Hector le Priamide, quand Zeus lui donna les rayons de la gloire. Et vous nous poussez à manger? En vérité, je commanderais, moi, aux fils des Achéens, de combattre maintenant, sans avoir mangé, à jeun, puis, avec le coucher du soleil, de confectionner un grand souper, quand nous aurions vengé l'outrage subi. Avant cela, c'est pour moi impossible. Nourriture ni boisson ne saurait descendre et passer ma gorge, puisque mon compagnon est mort, qui, déchiré par le bronze aigu, gît dans mon pavillon, tourné à travers l'entrée, tandis qu'autour de lui nos compagnons versent des flots de larmes. Ce ne sont donc pas ces présents qui font le souci de mon esprit, c'est le meurtre, et le sang, et le gémissement terrible des hommes. Ulysse, au milieu des saints, en réponse, lui dit « Achille, fils de Pélée, qui sur les Achéens grandement l'emporte, tu es plus fort que moi, et tu ne m'es pas peu supérieur à la javeline. Mais je pourrais bien me placer loin avant toi pour la réflexion. Je naquis le premier et j'en sais davantage. Que ton cœur accepte donc patiemment mon avis. Les hommes en ont vite assez de la mêlée, dont le bronze répand sur le sol très grande quantité de paille pour une moisson de très faible rendement, quand Zeus fait pencher ses plateaux. Zeus qui est le dispensateur dans les batailles des hommes. Ce n'est nullement avec le ventre que les Achéens peuvent marquer leur douleur pour un mort. Beaucoup trop d'hommes tombent, l'un après l'autre, tous les jours. Se peut-il qu'un jour on reprenne haleine et sorte de peine? Pourtant il faut donner la sépulture à ceux qui meurent, avec un cœur impitoyable, après avoir pleuré la durée d'un jour. Mais tous ceux qui survivent à l'odieuse bataille doivent songer à manger et à boire. Le but est que nous combattions encore mieux les ennemis, sans cesse ni relâche, le corps vêtu du bronze que rien n'use. Et que nul de nos gens ne s'arrête, attendant une autre visite à se presser. Et que nul de nos gens ne s'arrête, attendant une autre invite à se presser. Une telle invite fera le malheur de quiconque restera en arrière près des nefs des Argiens. Tous ensemble, donnons l'assaut aux Troyens dompteurs de chevaux, et réveillons les traits aigus d'Arès. Il dit, et prit pour escorte les fils du glorieux Nestor, avec Mégès, fils de Philée, Thoas, Mérionès, ainsi que Lycomédès, fils de Crayon, et Mélanippos. Ils marchèrent jusqu'au pavillon d'Agamemnon l'Atride. Sans tarder, en même temps qu'elle était dite, la chose se trouvait accomplie. Ils emportèrent du pavillon les 7 trépieds qu'il avait promis à Achille, avec les 20 chaudrons flamboyants et les 12 chevaux. Ils emmenèrent bien vite les 7 femmes, qui possédaient la science des ouvrages sans défaut, et une 8e, Briséis aux belles joues. Ulysse, après avoir pesé un total de 10 talents d'or, prit la tête et, en même temps que lui les autres, les jeunes hommes achéens, emportèrent les présents. Ils les posèrent au milieu de l'assemblée. Agamemnon se leva. Talthybios, qui pour la voir ressemblait à un dieu, se tenait auprès du pasteur d'hommes, tenant un verra dans ses bras. L'Atride de la main tira un coutelas qui pendait toujours à côté du grand fourreau de son glaive. Ayant commencé par ôter des poils au verra, il se mit à prier, tendant les mains vers Zeus. Les autres Argiens étaient tous assis auprès d'eux, en silence comme il convient, et écoutèrent le roi. Et le roi dit, priant et regardant le vaste ciel, « Pour commencer, que Zeus le sache donc, le plus haut, le plus parfait des dieux, et la terre et le soleil et les Érénies, qui sous la terre châtient les humains, auteurs d'un faux serment. Je ne porterai pas la main sur la jeune Briséis, et ne soupirerai pas ouvertement après son lit, ni rien d'autre. Oui, je ne l'ai pas touché dans mon pavillon, et s'il y a là un faux serment, que je reçoive des dieux les 1000 et 1000 souffrances que reçoit quiconque se rend coupable en faisant un serment. » Il dit, et du bronze sans pitié il trancha la gorge du verra. Talthybios, en le faisant tournoyer, le jeta dans le grand gouffre de la mer blanchissante en pâture aux poissons. Alors Achille se leva, et au milieu des Argiens amis des batailles, il dit « Xeuspère, ah, tu envoies aux hommes de grands égarements. Oui, jamais la trie dans ma poitrine n'eût d'outre en outre remué mon cœur, et n'eût, intraitable, emmené la fille malgré moi. Mais Zeus, d'une façon ou d'une autre, voulait la mort de nombreux Achéens. Pour l'instant, allez à votre repas, en vue des rencontres d'Arès. » Ayant ainsi parlé, il congédia l'assemblée, prompte à partir. Les hommes se dispersèrent, chacun allant vers sa nef. Les magnanimes myrmidons s'occupèrent des présents et allèrent les porter à la nef du divin Achille. Ils les placèrent dans ses pavillons. Ils installèrent les femmes et les nobles écuyers, poussèrent les chevaux dans le troupeau. Briséis, pareil à Aphrodite dorée, vit alors Patrocle déchiré par le bronze aigu.
Elle coula ses bras autour de lui, poussant des cris perçants, de ses mains griffa sa poitrine, son cou délicat, son beau visage, et femme semblable aux déesses, dit en pleurant: Patrocle, cher infiniment à mon cœur dans l'infortune où je suis, je t'ai laissé en vie quand je partis du pavillon. Et maintenant, à mon retour, chef d'un peuple de guerriers, je te trouve mort. Ah, le malheur pour moi sans cesse succède au malheur. L'homme à qui m'avait donné mon père et mon auguste mère, je l'ai vu déchiré devant la ville, par le bronze aigu, avec les 3 frères que ma mère avait pour moi mis au monde et qui faisaient mon souci. Tous sont rencontrés le jour de leur mort, quand le prompt Achille eut tué mon mari et mis à sac la cité du divin Minès. Non, tu ne me laissais pas pleurer. Tu me disais que tu ferais de moi l'épouse légitime du divin Achille, qu'il m'emmènerait sur ses nefs amphitées et donnerait le banquet de nos noces parmi les myrmidons. C'est pourquoi je verse sans fin des pleurs sur toi, mort, qui toujours fus aimable. Ainsi parla-t-elle, dans les larmes, et les femmes de gémir à sa suite sur Patrocle ouvertement, mais chacune sur ses propres chagrins. Quant à Achille, les anciens des Achéens, rassemblés autour de lui, le suppliaient de prendre un repas, et lui de refuser en gémissant. Je supplie tous ceux de mes compagnons que je puis persuader. Ne m'invitez pas avant le temps à rassasier mon cœur de nourriture et de boisson. Une angoisse terrible m'atteint. De toutes les façons, je résisterai et prendrai sur moi jusqu'au coucher du soleil. À ces mots, il dispersa les rois, hormis les 2 Atrides, qui demeurèrent, ainsi que le divin Ulysse, Nestor, Idoménée et Phénix, le vieux conducteur d'attelage. Ils essayèrent de le réjouir, dans l'affliction qui ne lui laissait nul répit. Son cœur ne trouvait nul plaisir tant qu'il n'avait pas plongé dans la gueule de la bataille sanglante. Sur un souvenir, il exhala des soupirs répétés et, élevant la voix, « Ah, toi aussi jadis, malheureux infortuné, le plus cher de mes compagnons, tu m'as toi-même servi rapide et vif dans mon pavillon, un délicieux repas, quand les Achéens s'activaient pour apporter aux Troyens, dompteurs de chevaux, les batailles d'Arès, source de tant de larmes. Aujourd'hui, tu es là étendu, déchiré, et mon cœur se prive de boire et de manger ce que j'ai là-dedans, à cause du regret qu'il a de t'avoir perdu. Car je ne saurais éprouver un autre pire malheur, dussé-je apprendre la disparition de mon père, qui maintenant, Aphti, répand, je suppose, de tendres larmes, dans le besoin où il est d'un tel fils, tandis que moi, en pays étranger, pour l'horrible Hélène, je fais la guerre aux Troyens. Ou celle de mon fils, que l'on m'élève à Syros, si du moins il est encore en vie, Néoptolème d'apparence divine. Mon cœur dans ma poitrine gardait auparavant l'idée que seul je périrais, loin de l'Argos, où paissent les chevaux, ici même en Troade, et que toi, tu reviendrais en Phthie, pour emmener mon fils de Syros sur ton noir navire rapide, et lui montrer chaque chose, mes richesses, mes serviteurs, ma grande demeure au haut plafond. Car pour Pélée, je pense qu'il est déjà mort tout à fait, ou que, sans doute, s'il a encore quelque peu de vie, il est dans l'affliction où le mettent l'abominable vieillesse et l'éternelle attente à mon sujet, d'un douloureux message, le jour où il apprendra ma disparition. Ainsi parla-t-il, dans les larmes, et les anciens de gémir à sa suite, chacun se rappelant ce qu'il avait laissé dans son manoir. En les voyant verser des pleurs, le fils de Cronos eut pitié. Vite, il adressa à Athéna des mots empennés. « Mon enfant, auprès d'un noble guerrier ton absence est totale. En vérité, Achille dans ton esprit n'est plus du tout un souci. Lui reste immobile devant ses nefs tout droit encornées, à crier sa douleur sur son compagnon. Les autres sont partis chercher leur repas. Lui est à jeun, sans rien absorber. Voyons, va faire tomber dans sa poitrine des gouttes de nectar et d'aimable ambroisie, pour que la faim ne l'atteigne pas. » Par ces paroles, il pressa Athéna qui, dès avant, ne pensait qu'à agir. Comme l'orfraie à la voix claire qui tend ses ailes, d'un saut elle descendit du ciel à travers les terres. Les Achéens se hâtaient de s'équiper, d'un bout à l'autre de l'armée. Elle fit tomber dans la poitrine d'Achille des gouttes de nectar et d'aimable ambroisie, pour que la triste faim n'atteignît pas ses genoux. Elle de partir alors vers la solide demeure de son tout-puissant père, et les Achéens de se déverser loin des nefs rapides. Les flocons de neige de Zeus s'envolent, serrés et froids, sous l'élan de Borée qui naît dans les terres. Tels alors les casques se portaient hors des nefs, serrés, brillants de tout leur éclat, et les boucliers bombés, et les cuirasses à plastron, et les piques en bois de frêne. Leur éclat allait jusqu'au ciel, et alentour tout entière, la terre de rire sous l'éclair du bronze.
Un grondement s'élevait sous les pas des guerriers. Au milieu d'eux, le divin Achille prenait ses armes. Ses dents faisaient grand bruit. Ses yeux brillaient comme l'éclatante lumière du feu, et une angoisse insupportable pénétrait son cœur. En fureur contre les Troyens, il revêtit les présents du dieu, l'ouvrage qu'il devait au travail d'Héphaïstos. D'abord, autour de ses jambes, il plaça les belles jambières, ajustées au couvre-cheville d'argent. Puis, en second lieu, autour de sa poitrine, il revêtit la cuirasse. Passant autour de son épaule, il mit le glaive de bronze cloué d'argent, et puis il prit le bouclier, grand et solide, qui fit au loin une éclatante lumière comme celle de la lune. De la mer, les marins voient paraître l'éclatante lumière d'un feu en train de brûler. Il brûle là-haut sur la montagne, dans une métairie isolée. Et malgré eux, les bourrasques les emportent loin des leurs, vers le large poissonneux. Tel, du beau bouclier d'Achille, le travail d'un artiste, une éclatante lumière s'en allait jusqu'à l'éther. Il souleva le solide casque de bronze et s'en ceignit la tête. Le casque à queue de cheval brillait comme un astre, et s'agitait tout autour la crinière d'or qu'Héphaïstos avait laissé s'échapper à foison autour du cimier. Et le divin Achille, de s'assurer dans ses armes, regardant si ses membres luisants s'y ajustaient et s'y mouvaient allègrement. C'était comme s'il eût eu des ailes et qu'elles eussent soulevé le pasteur d'hommes. Il tira de l'étui la lourde, la grande et solide pique paternelle que nul autre des Achéens ne pouvait brandir. La brandir, seul Achille en était capable. C'était une javeline en bois de frêne du Pélion. Chiron l'avait coupée à la cime du Pélion et donnée à son père pour servir à la mort sanglante des preux, et Automédon de s'occuper avec Alcimos à mettre les chevaux sous le joug. Ils les revêtirent de part et d'autre de belles courroies, leur mirent le mors aux mâchoires et tendirent les rênes en arrière vers le char de bel assemblage. L'un d'eux, Automédon, prenant le fouet brillant, ajusté à sa main, d'un bond monta sur le char. Achille, qui s'était équipé, vint derrière lui, tout brillant dans ses armes, comme l'astre étincelant d'Hypérion, et exhortant d'une voix effrayante les chevaux de son père. Xanthos, Balios, enfants au loin renommés de Podargé, songez à assurer d'autre manière le retour de votre conducteur sain et sauf, dans la foule des Danaens, quand nous renoncerons à la bataille. Ne le laissez pas comme Patrocle sur place, mort. Xanthos, le cheval au pied vif, de dessous le joug lui adressa la parole. Il avait soudain incliné la tête et les longs crins foisonnants qui pendaient du collier, le long du joug, tous allaient jusqu'au sol. La déesse Héra, au bras blanc, l'avait doué de la voix des humains. Oui, sûrement, aujourd'hui encore nous assurerons ton salut, puissant Achille. Mais le jour de ta mort est proche. Crois-moi, nous n'en sommes pas cause. C'est le grand Dieu et la force du destin. Et ce n'est pas notre lenteur, notre indolence qui ont permis aux Troyens d'ôter les armes aux épaules de Patrocle. C'est le plus parfait des dieux, celui que Leto aux beaux cheveux enfanta, qui l'a tué parmi les combattants du premier rang, et à Hector donna les rayons de la gloire. Nous pourrions courir avec l'haleine même de Zéphyr, qui est, dit-on, la plus légère, mais ton destin personnel, c'est d'être dompté par la vigueur d'un dieu et d'un homme. Ainsi parla-t-il, et les Érinies arrêtèrent sa voix. Achille, au pied prompt, s'émut grandement et lui dit « Pourquoi, Xanthos, prophétises-tu ma mort? Ce n'est point ton affaire. Crois-moi, je sais fort bien par moi-même que c'est ma destinée de périr ici, loin de mon père et de ma mère. De toute façon, je ne cesserai pas avant d'avoir poussé les Troyens jusqu'à les saouler des batailles. » Il dit, et prenant la première place, avec un cri, il conduisait ses chevaux aux sabots massifs. Et c'est la fin du chant 19, les amis. Hop. Non. Hop. Nous marquons une courte pause. Bon, je vais pas me répéter, voilà, je veux pas être lourd avec ça. En fait, je dis ça, mais je me répète, donc c'est terrible. Mais bon, bref. Je veux pas être lourd avec ça, mais encore une fois, la chaleur, quand même, me met un sacré coup. Et c'est pas aussi horrible que la dernière fois, mais j'ai quand même pas l'impression de faire ma meilleure performance ever. Bon, bref. J'espère que c'est suffisamment clair, agréable, compréhensible pour vous. L'important, c'est que vous puissiez au moins suivre l'histoire, quoi. Mais grosso modo, un chapitre assez dans la continuité, j'ai envie de dire, des chants précédents.
C'est-à-dire qu'on est toujours sur la préparation d'Achille au combat, sur son envie de vengeance quelque part, de venger la mort de Patrocle. Et du coup, toujours ses interventions divines, ses discours aussi qui diffèrent selon les personnes. Alors déjà, la réconciliation entre Agamemnon et Achille, donc ça c'est assez sympa à voir aussi, je trouve. Et après, du coup, les différents avis d'Achille qui veut juste ne pas manger et se lancer dans la bataille, tandis que les autres sont en mode attends, on va pas y aller à jeun, on va pas se donner, on va pas se jeter dans la gueule du loup, préparons-nous. Donc voilà, encore un chant, je vais dire, de préparation d'action. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive, mais on sent que c'est long à se préparer. Mais ça reste intéressant parce qu'il y a encore une fois pas mal d'interventions divines, pas mal d'interactions entre les différents personnages cette fois-ci. Donc c'est sympa de voir comment ils pensent pas tous de la même manière non plus. Et puis c'est intéressant de voir encore une fois, même si encore une fois je trouve ça très étonnant et du coup j'ai du mal à suivre la logique des dieux, mais encore plus la logique de Zeus. Zeus qui est pris de pitié par Achille et qui du coup lui donne de quoi se battre de l'ambroisie et tout par l'intermédiaire d'Héra, d'Athéna. Ouais, ok. Zeus, vraiment, j'ai l'impression qu'un coup sur deux, il dit oh non, en fait, je suis pris de pitié pour l'autre, du coup, je vais aider l'autre. Ah bah non, je suis pris de pitié pour l'autre au final, du coup, je vais quand même aider l'autre. Enfin, bon, bref. Très, très changeant. C'est un peu une girouette, notre petit Zeus. Et du coup, c'est marrant, c'est un petit détail, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu ça jusqu'à présent et je sais pas si je m'y attendais ou si je m'y attendais pas. Je trouve pas ça si surprenant, mais c'est juste que pour le moment, on l'avait pas vu dans l'œuvre. Un animal doué de parole. Xanthos, alors c'est pas n'importe qui, c'est quand même un cheval dont on a déjà parlé souvent dans l'œuvre, qui a une certaine importance, qui a une certaine aura. euh, donc voilà, qui a un rôle déjà assez précis et assez important. Mais c'est vrai que de voir parler un cheval, c'est marrant. C'est marrant. Je m'y attendais pas forcément. Ça me choque pas, mais je m'y attendais pas forcément. Voilà, c'est vraiment ça le résumé de ce que j'en pense. Je vais changer le titre du live, les amis. Et puis, on va passer à la suite sans plus attendre, puisque, comme je m'en étais douté, ce soir, il y a peu, voire pas de gens qui passent sur le live. Ça fait de plusieurs, enfin ça fait plusieurs fois ces temps-ci que je me retrouve à faire des lives seul. Je sais pas si c'est la période qui veut ça parce que ça faisait vraiment des mois et des mois que ça m'était pas arrivé. Je vous avoue que j'ai eu un gros coup de stress. Je suis encore un peu dans ce stress, je pense, mais j'ai eu un gros coup de stress là ces jours-ci, ces semaines-ci, à voir que je refaisais des lives seul, ce qui n'arrivait plus depuis très longtemps, à voir que mes statistiques YouTube se cassent la gueule, mais un truc de malade. Et je vous avoue que ça m'a fait un petit oula. Je regarde pas beaucoup les stats, mais quand même ça m'a fait un petit choc et je me suis dit ah ouais d'accord donc vraiment tout le monde s'en fout, enfin entre guillemets. Euh, En vrai les explications peuvent être trouvées dans des tas et des tas de choses différentes. Déjà par exemple si je compare aux années précédentes, j'ai remarqué que c'est toujours à cette période-ci qu'il y a un creux dans l'année en fait. Certainement avec l'été, encore une fois, les examens, la chaleur, etc. Alors je pense d'autant plus avec le fait que là on sort d'une crise sanitaire et que les gens veulent profiter quoi. Donc enfin on sort, on y est encore, mais voilà. Ça commence un petit peu à être un petit peu plus chill vite fait. Donc bon. En fait il y a des raisons à tout ça, c'est explicable. C'est vrai que ça va faire un petit coup de stress quand même. Du coup n'hésitez pas, encore plus que jamais, dans ce genre de période, à me laisser des commentaires, des j'aime ou des j'aime pas, selon votre appréciation du contenu que je produis, à vous abonner, etc., etc., parce que j'ai envie de dire que encore plus que d'habitude, c'est important si vraiment je veux pas que la chaîne disparaisse des radars, quoi. Si je veux pouvoir re-rentrer dans l'algorithme et entre guillemets être remis en avant et que ma chaîne continue d'évoluer et ne devienne pas une chaîne morte,
Je dirais que c'est encore plus important dans ces moments-là et en ce moment donc. Votre soutien est vraiment primordial, donc merci à ceux qui le font et merci de prendre le temps de le faire, c'est extrêmement sympathique de votre part. Bien, du coup comme je le disais, vu qu'il n'y a pas grand monde sur, bah, vu qu'il n'y a personne sur le live a priori, et que et que on n'a que deux chants de 10 pages, donc c'est quand même une lecture assez courte ce soir. Mais je vais pas faire durer l'intro et les pauses et l'outro trop longtemps. Donc je me relance directement, je pense on va prendre directement la suite de ce qu'on vient de raconter. Et peut-être qu'on va enfin voir l'entrée en bataille d'Achille. Je sais pas, on va voir. Bref, bonne écoute à tous, que vous me regardiez dans l'ombre du chat Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outro. Chant 20. C'est ainsi que, près des nefs recourbées, autour de toi, fils de Pélée, prenaient les armes les Achéens, jamais saouls de combat, ainsi que de l'autre côté les Troyens, au point où s'élance la plaine. Mais Zeus, de la tête de l'Olympe au repli sans nombre, ordonna à Thémis d'appeler les dieux à l'assemblée. Et celle-ci, allant venant en tous sens, leur ordonna de se rendre à la demeure de Zeus. Nul des fleuves ne manqua, hormis Océan. Nul des nymphes qui hantent la beauté des bois, les sources des fleuves et les prairies herbeuses. Ils vinrent à la demeure de Zeus assembleur des nuées, et s'assirent au portique poli qu'avec science et intelligence Héphaïstos pour Zeus père avait fait. Ils étaient donc ainsi au-dedans assemblés. Mais l'ébranleur du sol ne manqua pas non plus d'écouter la déesse. Il sortit de la mer pour aller les trouver, s'assit au milieu d'eux, et de questionner sur les intentions de Zeus. Pourquoi donc, dieu de la foudre, au blanc éclat appelles-tu les dieux à l'assemblée? Est-ce la question des Troyens et des Achéens qui te préoccupe? Guerre et combat flambent à présent tout près d'eux. Zeus, assembleur des nuées, en réponse lui dit. Tu as compris, ébranleur de la terre, sur quel problème dans ma poitrine je délibère, et pourquoi je vous ai rassemblés. C'est leur perte qui fait mon souci. Mais tu peux m'en croire, je resterai assis dans les replis de l'Olympe, et là mon esprit prendra plaisir à les regarder. Vous, les autres dieux, partez pour aller trouver Troyens et Achéens, et donner votre aide aux deux parties, chacun selon son idée. Si Achille se bat fût-il seul contre les Troyens, ils ne tiendront pas devant le fils de Pélée au pied prompt, pas même un court instant. Auparavant aussi, il se dérobait en tremblant à sa vue. Aujourd'hui que justement il est terriblement irrité dans son cœur pour son compagnon, je crains que, prévenant le destin, il n'arrive à ruiner leurs murailles. Ainsi parla le fils de Cronos. Il réveilla une envie de combattre que rien ne pouvait abolir. Les dieux se mirent en marche pour aller au combat, mais les cœurs étaient divisés. Héra se rendit vers les nefs assemblées, ainsi que Pallas Athéna. Poséidon, qui secoue la terre, et Hermès, le bon coureur, qui l'emporte sur tous pour la pénétration de la pensée. Héphaïstos partit avec eux, exultant de force, boitant, agitant sous lui ses jambes grêles. Mais Arès au casque étincelant alla vers les Troyens. Avec lui Phoibos, dont les cheveux ignorent la coupe, Artémis épandeuse de traits, Léto, le Xanthe, et Aphrodite a mis des sourires. Tant que les dieux étaient loin des mortels, les Achéens se paraient des rayons d'une grande gloire, parce que Achille s'était montré au grand jour, après avoir depuis longtemps renoncé au combat porteur de souffrance. Et un tremblement terrible pénétrait les membres de chacun des Troyens, remplis de peur à la vue du fils de Pélée au pied prompt, dans l'éclat de son armure, à l'égal d'Arès, fléau des mortels. Mais quand les Olympiens furent venus parmi la foule des guerriers, la puissante déesse des luttes, qui d'une poussée envoie les hommes, se leva. Athéna fit entendre un cri, debout parfois près du creux du fossé, en dehors du mur, ou encore jetant un long cri au-dessus du grand fracas des pointes escarpées. Et Arès, de crier de l'autre part, à l'égal de l'ouragan ténébreux, du plus haut de la ville, avec sa voix perçante exhortant les Troyens, ou encore auprès du Simoïs, accourant sur la belle colline. C'est ainsi que les dieux bienheureux pressèrent l'un et l'autre parti et les mirent aux prises, faisant parmi eux éclater une lourde lutte. Le père des hommes et des dieux tonna terriblement dans les hauteurs du ciel. En dessous, Poséidon secoua la terre infinie et les cimes escarpées des montagnes.
Le pied de l'Ida, aux sources sans nombre, en fut tout entier ébranlé, ainsi que son sommet, et la cité des Troyens, et les nefs des Achéens. Et par-dessous, Aïdonée, le seigneur du monde infernal, fut pris de peur, et dans sa peur il sauta de son trône et cria, craignant que Poséidon, ébranleur du sol, ne rompît au-dessus de lui la terre et que ne fussent montrées aux mortels et aux immortels les demeures effrayantes et fangeuses qui inspirent de l'horreur aux dieux mêmes. Tel était le bruit qui s'éleva parmi les dieux que la discorde mettait aux prises. Oui, affrontant le seigneur Poséidon se dressa Phoebos Apollon, tenant ses traits empennés, et en affrontant Enyalios, la déesse Athéna à face de chouette. Héra vit se dresser devant elle la bruyante Artémis à la flèche d'or, épandeuse de traits, la sœur de l'infaillible. Leto vit se dresser devant elle Hermès le fort, le bon coureur. Héphaïstos eut devant lui le grand fleuve au tourbillon profond, que les dieux nomment le Xanthe et les hommes le Scamandre. C'est ainsi que les dieux affrontaient les dieux. Quant à Achille, il était surtout impatient de plonger dans la mêlée et d'affronter Hector le Priamide. Car son cœur le pressait surtout de rassasier de son sang Arès, le combattant porteur du bouclier de cuir. Mais Apollon, qui d'une poussée envoie les hommes, fit lever tout droit Énée devant le fils de Pélée, et lui inspira une noble ardeur. Sa voix, de Lycaon, le fils de Priam, lui avait donné l'apparence. Et c'est sous son apparence qu'Apollon, le fils de Zeus, lui dit « Énée, porte conseil des Troyens, où sont tes menaces? Les promesses que tu fis buvant le vin au roi des Troyens, d'affronter dans un combat Achille le Péléide. » Énée alors en réponse lui dit « Fils de Priam, pourquoi, contre mes intentions, m'exhortes-tu ainsi à affronter dans un combat le fils de Pélée au cœur débordant? Ce n'est pas aujourd'hui la première fois que je me dresserai en face d'Achille au pied prompt. Déjà une autre fois, justement, sa pique m'a fait fuir de l'Ida, quand il tomba sur nos bœufs et ruina l'Inersos et Pédasos. Ce fut Zeus qui me tira de là. Il suscita en moi la vigueur, il me fit des genoux rapides. Oui, j'eusse été dompté sous le bras d'Achille, et sous celui d'Athéna qui, en le précédant, lui assurait la lumière et l'exhortait à tuer de sa javeline de bronze l'élège et Troyen. Aussi est-il impossible qu'un homme affronte dans un combat Achille. Sans cesse l'un des dieux est près de lui, qui écarte la mort. De toute façon, son trait vole tout droit, et continue tant qu'il n'a pas traversé une peau humaine. Si les dieux tendaient également la corde de la bataille et de son achèvement, il ne lui serait pas fort facile de vaincre, quand même il se vante d'être tout entier de bronze. Le seigneur Apollon, fils de Zeus, lui dit alors « Eh bien va, héros, toi aussi adresse tes vœux aux dieux, dont la race durera jamais. On dit bien que tu es né d'Aphrodite, la fille de Zeus. Lui, il sort d'une déesse qui vaut moins. L'une est fille de Zeus, l'autre du vieillard marin. Allons, porte tout droit le bronze que rien n'use, et qu'Achille ne le détourne nullement avec des mots pitoyables et des menaces. » Par ces paroles, il insuffla une grande vigueur au pasteur d'hommes. Énée traversa les combattants du premier rang, casqué du bronze qui flamboie. Mais il n'échappa pas à Héra au bras blanc, que le fils d'Anchise marchait au-devant du fils de Pélée, à travers la troupe des guerriers. Elle appela ensemble les dieux, et s'adressant à eux, dit « Poséidon, Athéna, examinez tous deux dans votre esprit la façon dont les choses ici vont se produire. Voici Énée qui s'en est allé, casqué du bronze qui flamboie au-devant du fils de Pélée. Phoebos Apollon lui a lâché la bride. Eh bien, c'est à nous de le détourner et de le faire sur le champ reculer. Ou alors l'un de nous peut aussi se placer auprès d'Achille et lui donner une grande maîtrise. Que le cœur ne lui fasse point défaut. Je veux qu'il sache que les immortels du premier rang l'aiment, et que par contre ils ne sont que du vent, ceux qui ont accoutumé d'assurer la protection des Troyens contre les tueries de la bataille. Nous sommes tous descendus de l'Olympe, affrontant ce combat, pour qu'il n'arrive rien à Achille aujourd'hui au milieu des Troyens. Plus tard, en retour, il lui arrivera ce qu'avec un fil de lin le destin pour lui a filé au moment de sa naissance, quand sa mère le mit au monde. Si Achille n'en reçoit pas l'avis d'un oracle des dieux, alors il aura peur, quand un dieu viendra l'affronter dans la bataille. On supporte mal les apparitions, qui rendent les dieux pleinement visibles. Alors Poséidon, ébranleur du sol, lui répondit « Ne te fâche pas, Héra, ne perds pas de vue la droite raison. Non, tu ne le dois pas. Je ne voudrais pas que nous poussions, nous autres, les dieux à lutter entre eux, parce qu'en vérité nous leur sommes de loin supérieurs. Il faut alors que nous allions nous asseoir hors des chemins fréquentés, sur une guette. Les hommes se soucieront de la bataille. Mais si Arès se met à combattre, ou Phoebos Apollon, ou s'ils contiennent Achille et ne le laissent pas se battre, alors aussitôt chez nous-mêmes se lèveront querelles et combats. Très promptement, j'en ai l'impression, ils verront la décision emportée et retourneront dans l'Olympe, au milieu de l'assemblée des autres dieux,
domptés sous la contrainte que leur imposera notre bras. » Ayant ainsi parlé, le dieu aux sombres cheveux bleus les conduisit sur la haute muraille du divin Héraclès. Un entassement circulaire que les Troyens et Pallas Athéna avaient fait pour lui, afin que, à la recherche d'un refuge, il échappât au monstre, le jour où celui-ci le poursuivrait du rivage jusque dans la plaine. Là, Poséidon s'assit avec les autres dieux. Ils avaient enveloppé et vêtu leurs épaules d'une nuée infrangible. Les dieux de l'autre partie s'assirent sur les crêtes de la belle colline. Autour de toi, Phoebos, des cris de joie, et d'Arès, saccageur de cité. Ainsi les dieux étaient-ils assis de part et d'autre, méditant leurs desseins. Des deux côtés, on hésitait à entreprendre une lutte impitoyable, à laquelle Zeus, qui siégeait dans les airs, les invitait. Les hommes et les chevaux emplirent la plaine entière, que le bronze faisait briller. La terre résonnait sous les pieds des guerriers qui partaient ensemble à l'attaque. Deux hommes sans comparaison les plus braves se rencontrèrent au milieu des deux parties, brûlant de combattre, Énée, fils d'Anchise, et le divin Achille. Énée s'en vint le premier, avec des menaces, secouant son casque solide. Devant sa poitrine, il tenait son bouclier impétueux et brandissait sa javeline de bronze. Le fils de Pélée, de l'autre part, s'élança face à lui, comme un lion dévastateur que des hommes, toute une population rassemblée, brûlent de tuer. Le lion va d'abord, méprisant, mais quand l'un des gaillards prompts au combat lui donne un coup de sa pique, il se ramasse, béant, l'écume autour des dents, et dans son cœur gémit son âme valeureuse. De sa queue il fouette des deux côtés ses hanches et ses flancs. Il se presse lui-même à combattre. Ses yeux brillent. Il se porte droit devant lui avec fureur. Il compte bien tuer un des hommes ou périr lui-même au premier rang de la mêlée. Ainsi la fureur et, au cœur, la vaillance pressaient Achille d'affronter le magnanime Énée. Lorsque, marchant l'un sur l'autre, ils furent proches, le divin Achille aux pieds prompts à la rescousse parla le premier et lui dit: « Pourquoi viens-tu te poster, Énée, si loin de la mêlée? Ton cœur te commande-t-il de te battre avec moi, dans l'espoir de régner sur les Troyens dompteurs de chevaux avec les honneurs que l'on rend à Priam? Mais tu peux bien me tuer. Ce n'est pas pour cela que Priam te mettra en main ses privilèges. Il a des fils, il est ferme, son esprit ne s'égare pas. Les Troyens t'ont-ils tracé quelque domaine qui dépasse celui des autres, un beau domaine de terrains plantés et de champs, pour que tu l'exploites si tu me tues? Mais je pense que tu auras du mal à le faire. Je me vante qu'une autre fois déjà je te mis en fuite avec ma pique. Ne te rappelles-tu pas le jour où tu laissas tes bœufs et te précipitas tout seul d'un pied rapide dans la descente des monts de l'Ida? Tu faisais vite, fuyant alors, sans point regarder derrière toi. De là tu te sauvas à l'Inersos, et moi, lancé à ta poursuite, je la mis à sac, avec Athéna et Zeus père, et j'emmenai des femmes comme butin, leur enlevant le jour de la liberté. Zeus et les autres dieux t'ont sauvé, mais je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ils seront ta sauvegarde, comme tu te le mets dans le cœur. Je t'engage plutôt à battre en retraite, et à t'en aller dans la foule, sans te dresser en face de moi, avant qu'il ne t'arrive quelque malheur. C'est quand la chose est faite que le naïf comprend. » Élevant alors la voix, Énée lui répondit: « Ne compte pas, fils de Pélée, me faire peur avec des mots comme si j'étais un jeune sot, car j'ai de sûres connaissances pour exprimer moi aussi railleries et injures. Nous connaissons la lignée l'un de l'autre, nous connaissons nos parents, en écoutant les récits depuis longtemps fameux des hommes mortels. Mais tu n'as nullement vu de tes yeux les miens, ni moi les tiens. On dit que tu es par ta naissance issu de l'irréprochable Pélée, et de ta mère Thétis aux belles tresses, déesse de l'eau marine. Pour moi, je me glorifie d'être né fils du magnanime Anchise, et ma mère est Aphrodite. Il en est deux parmi eux qui vont aujourd'hui à l'instant pleurer leur fils. Car je le dis, nous ne reviendrons pas du combat, ayant ainsi décidé notre affaire en parlant comme de jeunes sots. Si tu veux être instruit aussi de ces choses pour bien connaître ma lignée, et nombreux sont les hommes qui la connaissent. Pour commencer, Dardanos, lui, fut engendré par Zeus assembleur de nuées. Il construisit Dardanie, car la Saint-Ilion n'était pas encore bâtie dans la plaine, pour être la cité des mortels humains. Ils habitaient encore le pied de l'Ida aux sources sans nombre. Dardanos, quant à lui, engendra un fils, le roi Érictonios, qui fut le plus opulent des mortels humains. 3000 juments qui lui appartenaient paissés par le marais, toutes fières de leurs jeunes et tendres pouliches. Borée même s'éprit d'elles, tandis qu'elles étaient à la pâture, et sous l'apparence d'un cheval au sombre crin bleu se coucha auprès d'elle. Devenues grosses, elles mirent au monde 12 pouliches. Quand elles s'ébattaient sur la glèbe qui donne le blé, elles couraient à la surface des récoltes sur la pointe des épis, sans les casser. Mais quand elles s'ébattaient sur le large dos de la mer, elles couraient à la surface des flots qui se brisent de la mer blanchissante.
Érictonios engendra Tros, le roi des Troyens. De Tros alors naquirent 3 fils irréprochables, Ilos, Assaracos et Ganymède égal aux dieux. Celui-ci fut le plus beau des mortels humains. Les dieux justement le ravirent, comme échanson de Zeus, à cause de sa beauté, pour qu'il vécût parmi les immortels. Ilos lui engendra un fils, l'irréprochable Laomédon. Laomédon engendra Titon, Priam, Lampos, Clytios, Icétaon, un rejeton d'Arès. Assaracos engendra Capys, et celui-ci son fils Anchise. Alors Anchise m'engendra, et Priam, le divin Hector. Telle est, je te le dis, la lignée, tel le sang dont je me glorifie d'être. Mais Zeus fait croître et diminuer la valeur des hommes selon son vouloir, car il est le plus puissant de tous. Allons, c'en est assez. Ne restons pas debout à parler comme de jeunes sots au milieu du carnage et de la mêlée. Nous avons tous de 1000 et 1000 invectives à nous dire. Une nef de 100 bancs n'en recevrait pas le chargement. Le langage des mortels est souple. Il contient 1000 propos de toutes sortes. En prenant ici, en prenant là, c'est une grande pâture de mots. Tel mot tu diras, tel tu as chance d'entendre. Mais pourquoi faut-il que nous nous affrontions l'un l'autre, à nous chercher querelle et à nous disputer, comme des femmes qui, prises de colère pour la querelle qui dévore les cœurs, vont en pleine rue se disputer et se dire 100 fois la vérité et son contraire, quand c'est la colère précisément qui commande leurs paroles. Dans l'ardeur qui m'anime, tu ne me détourneras pas avec des mots de ma vaillance, avant l'affrontement du bronze dans le combat. Allons, va, hâtons-nous de tâter l'un de l'autre, avec nos javelines armées de bronze. Il dit, et poussa sa puissante javeline sur le terrible, sur l'effrayant bouclier. La pointe de la pique fit mugir le grand bouclier tout autour. Le Péléide de sa forte main tint son bouclier loin de lui. Une frayeur l'avait pris. Il pensait que la javeline dont l'ombre s'allonge du magnanime aîné allait traverser aisément. Quel enfant! Il n'avait pas réfléchi dans le fond de son esprit et de son cœur qu'il n'est pas aisé pour des hommes mortels de venir à bout des merveilleux présents des dieux ni de les faire céder. La puissante javeline du valeureux aîné ne rompit pas non plus alors le bouclier. L'or, présent du dieu, l'arrêta. Elle poussa à travers 2 couches. Mais il y en avait encore 3, puisque le dieu au pied tortu, avait frappé 5 couches, les 2 de bronze, 2 d'étain à l'intérieur, et l'unique couche d'or qui fut cause que la javeline en bois de frêne s'arrêta. Alors, à son tour, Achille lança devant lui la javeline dont l'ombre s'allonge, et frappa Énée contre le bouclier parfaitement balancé, au-dessous de la première bordure, là où courait le bronze le plus mince, où le cuir de bœuf était le plus mince appliqué. La javeline en bois de frêne du pélion d'un bond traversa. Le bouclier craqua sous son choc. Énée se ramassa et leva le bouclier loin de lui, pris de peur. La javeline, dans son élan, alla par-dessus son dos, s'immobiliser au sol. Elle avait fait une brèche dans la double bordure circulaire du bouclier, dont se couvrent les hommes. Énée, ayant évité la longue pique, resta debout. Une angoisse immense se déversa sur ses yeux, dans la frayeur où il était d'avoir vu le trait se planter près de lui. Achille, lui, plein d'ardeur, tira son glaive aigu et s'élança. Il poussait des cris effrayants. Mais Énée fit alors une action de taille. Il prit dans sa main une pierre que 2 hommes, tels qu'il en est aujourd'hui chez les mortels, n'eussent portée. Lui seul comme il était, la brandit aisément. Énée alors eut, avec la pierre, frappé Achille qui se précipitait à son casque ou à son bouclier. Qui eût écarté de lui la triste mort, et le Péléide s'approchant d'un coup de son épée lui eût enlevé la vie, si Poséidon, ébranleur du sol, ne l'eût aperçu d'un regard aigu. Et aussitôt, devant les dieux immortels, il prit la parole et dit « Ah, en vérité je suis affligé pour le magnanime Énée, qui, dompté par le fils de Pélée, va bientôt descendre chez Hadès parce qu'il se fie aux paroles d'Apollon l'infaillible. Quel enfant! Il ne lui sera d'aucun secours contre la triste mort. Mais pourquoi cet homme qui n'est cause de rien fait-il aujourd'hui l'épreuve de la douleur sans raison pour les afflictions d'autrui, alors qu'il ne cesse d'offrir d'agréables présences aux dieux qui tiennent le vaste ciel? Eh bien emmenons-le, nous, pour le soustraire à la mort. Évitons une colère possible du Cronide même, si Achille tue cet homme. Son destin est qu'il échappe au trépas, afin que ne périsse pas sans postérité, sans qu'on n'en voie plus rien, la race de Dardanos, que le Cronide aima comme nul autre entre tous les enfants qui naquirent de lui et de femmes mortelles. Désormais le fils de Cronos a pris en haine la race de Priam. À présent, Énée le fort va régner sur les Troyens, ainsi que les fils des fils qui naîtront dans la suite. Alors l'auguste Héra, à face de Génis, lui répondit « Ébranleur de la terre, c'est à toi-même de voir pour Énée dans ton cœur si tu vas le tirer de là, ou si tu permettras, tout brave qu'il est, qu'il soit soumis au joug d'Achille, fils de Pélée.
Nous, en vérité, Pallas Athéna et moi, nous avons fait le serment devant tous les immortels de ne jamais écarter des Troyens le jour du malheur, même quand la violence du feu fera flamber Troie tout entière en flammes, s'ils la font flamber les belliqueux fils des Achéens. » Lorsque Poséidon, ébranleur du sol, eut entendu cela, il se mit en marche à travers le combat, à travers l'agitation des javelines. Il parvint à l'endroit où était né le glorieux Achille. Sans tarder, il répandit un brouillard sur les yeux d'Achille. Il retira la javeline de frêne en beau bronze du bouclier du magnanime Énée et la posa devant les pieds d'Achille. Il souleva Énée du sol, en l'air, et l'envoya d'une poussée. Énée s'élança de la main du dieu et sauta par-dessus maintes rangées de preux, maintes rangées de chars. Il parvint au bord extrême des puissants assauts de la bataille, au lieu où les coconnes s'équipaient pour aller au combat. Poséidon, ébranleur du sol, vint se mettre tout près de lui, et élevant la voix, lui adressa des mots empennés. « Énée, quel est celui des dieux qui t'ordonne d'aller ainsi avec une folle audace affronter au combat le fils de Pélée au cœur débordant, qui est plus fort que toi, et en même temps plus cher aux immortels? Bats plutôt en retraite lorsque tu le joindras, de crainte d'ajouter à ton sort et d'arriver à la demeure d'Hadès. Mais quand Achille aura rencontré sa mort et son destin, sois tranquille alors, et combat parmi ceux du premier rang. Aucun autre des Achéens ne te tuera. » À ces mots, il le laissa à l'endroit même, après lui avoir tout complètement expliqué. Et puis bien vite, loin des yeux d'Achille, il dispersa le merveilleux brouillard. Achille alors de tous ses yeux regarda. Il s'émut et dit, s'adressant à son cœur magnanime, « Ah, mes yeux voient ici en vérité une chose fort étrange. Voici ma javeline gisant sur le sol, et je n'aperçois plus l'homme sur qui je l'ai lancée, avec l'ardent désir de le tuer. Énée, c'est bien sûr, était cher aux dieux immortels, mais je pensais qu'il se vantait comme cela sans raison. Qu'il aille à sa perte, il n'aura plus envie de se mesurer avec moi, content d'avoir pour le présent échappé à la mort. Allons, je vais donner mes ordres aux Danaens, amis des batailles, puis dans un affrontement je me mesurerai avec les autres Troyens. » Il dit, et bondit vers les rangs des guerriers, donnant ses ordres à chaque homme. « Ne vous tenez plus à présent éloignés des Troyens, divins Achéens. Allons, que l'homme affronte l'homme et brûle de combattre. Il m'est terriblement difficile, tout vaillant que je suis, de maîtriser un si grand nombre d'hommes et de me battre avec tous. Non, Arès, un dieu immortel pourtant, ni Athéna ne saurait maîtriser la gueule d'une telle mêlée et en assurer la besogne. Cependant, pour autant que je le puise avec mes bras, mes pieds, ma force, je vous l'affirme, je ne lâcherai plus, si peu que ce soit. Oui, j'irai tout à travers les rangs, et je pense qu'aucun des Troyens ne se réjouira s'il en est un qui s'approche de ma javeline. » Ainsi les pressait-il de ces paroles. Et l'illustre Hector donnait ses ordres aux Troyens en les apostrophant, et leur disait d'affronter Achille. « Troyens au cœur débordant, n'ayez pas peur du fils de Pélée. Moi aussi, avec des mots, je combattrai jusqu'aux immortels. Avec la javeline, la difficulté est terrible, car ils nous sont bien supérieurs. Achille non plus, à toutes ces paroles, n'ajoutera pas d'en achever la réalisation. S'il achève parfois, parfois aussi à mi-chemin il retranche. Je l'affronterai, moi. Ses mains fussent-elles comme du feu, eût-il des mains comme du feu, une fureur comme un fer qui flamboie. » Ainsi les pressait-il de ces paroles. Et les Troyens de lever les javelines, affrontant l'ennemi, et leurs ardeurs unies de se mêler. Des cris s'élevèrent. Alors Phoebos Apollon vint se placer auprès d'Hector et lui dit: « Hector, abstiens-toi complètement désormais de t'avancer comme champion contre Achille. Reste à l'attendre parmi la foule, là où se fait le tumulte, afin qu'il n'ait pas le moyen de t'atteindre d'un trait, ou s'étant approché, de te frapper avec son épée. » Il dit, et Hector de nouveau plongea dans la multitude des guerriers. La frayeur l'avait prise en entendant la voix du dieu qui lui parlait. Mais Achille avait sauté sur les Troyens, l'âme vêtue de vaillance, poussant des cris effrayants, et triompha d'abord d'Iphityon, le noble fils d'Otrynthé, chef d'une troupe nombreuse de guerriers. C'était un enfant d'Otrynthé, saccageur de cité, que lui donna une nymphe, une naïade, au pied du Tmolos, couvert de neige dans le gras pays d'Idée. Il fonçait, ne pensant qu'à agir. Achille, de sa javeline, le frappa en plein dans la tête. Celle-ci tout entière se fendit en deux. L'homme tomba avec fracas, et le divin Achille de triompher. « Te voilà étendu, fils d'Otrynthé, le plus terrifiant de tous les guerriers. Tu trouves la mort ici, quand ta lignée est au bord du lac Gygaïé, où tu as le domaine de tes pères, près de l'Ilos poissonneux et des tourbillons de l'Hermos. » Telles furent ces paroles de triomphe,
et le voile des ténèbres descendit sur les yeux d'Iphityon, et avec leurs jantes, les chars des Achéens le déchirèrent, au premier rang de la bataille. Après lui, Achille eut Démoléon, un brave défenseur au combat, le fils d'Anténor. Il le piqua contre la tempe, en traversant son casque aux joues de bronze. Le bronze du casque ne l'arrêta pas. La pointe le traversa, dans son élan elle rompit l'os, et la cervelle, au-dedans tout entière, jaillit en éclaboussures. Il l'avait dompté en pleine ardeur. Ce fut ensuite Hippodamas qui avait bondi de son char. Alors qu'il fuyait devant lui, de sa pique il le blessa au plat du dos. Et l'homme alors d'exhaler sa vie, éructant comme éructe le taureau que l'on traîne, quand le traînent autour du seigneur des lycées les jeunes gens, faisant la joie de l'ébranleur du sol. Ainsi d'Hippodamas éructant, lorsque quitta ses os sa valeureuse vie. Ensuite Achille, avec sa pique, alla chercher Polydoros égal aux dieux, fils de Priam. Son père ne lui permettait point de se battre, car il était parmi ses fils le plus jeune de ses rejetons et le plus aimé de lui. À la course, il avait sur tous la victoire. Il agit alors comme un enfant, et faisant paraître ses qualités de coureur, s'élança avec fureur à travers les combattants du premier rang, jusqu'au moment où il perdit la vie. Le divin Achille, aux pieds pronds à la rescousse de son javelot, le frappa, alors que bondissant il le dépassait au milieu du corps, dans le dos, à l'endroit où se réunissaient les boucles en or du ceinturon et où se rencontrait une double cuirasse. La pointe de la javeline tout droit continua sa route, à côté du nombril. L'homme s'écroula sur les genoux, avec un cri de douleur. Un sombre nuage l'enveloppa d'un voile, et de ses mains prenant contre lui ses entrailles, il s'abattit. Quand Hector aperçut son frère Polydoros, qui tenait ses entrailles dans ses mains, en s'abattant contre la terre, un brouillard se déversa sur ses yeux. Il ne supporta plus longtemps de tourner sur place avec art. Il vint affronter Achille, brandissant une pique aiguë. On eût dit une flamme. En même temps qu'il le vit, Achille bondit vers lui et dit, faisant le glorieux: « Il est tout proche l'homme qui m'a le plus touché le cœur, qui m'a tué un compagnon estimé. Nous ne saurions longtemps encore nous faire tout petits l'un devant l'autre, à travers le champ de bataille. » Il dit, puis, élevant la voix et le regardant en dessous, il s'adressa au divin Hector. « Viens plus près, pour arriver plus vite au terme de la mort. » Mais sans s'effrayer, Hector, au casque étincelant, lui dit: « Ne compte pas, fils de Pélée, me faire peur avec des mots, comme si j'étais un jeune sot, car j'ai de sûres connaissances pour exprimer moi aussi railleries et injures. Je sais que tu es brave et que je vaux beaucoup moins que toi, mais c'est une chose, crois-moi, qui repose sur les genoux des dieux, de savoir si, tout en valant moins que toi, je puis t'ôter la vie en te frappant de ma pique, car j'avais moi aussi jusque-là un trait aigu. » Il dit, brandit sa pique, et la lança devant lui. Un souffle d'Athéna la détourna du glorieux Achille, en sens inverse, une haleine très douce, qui fit revenir le trait vers le divin Hector, et tomber à l'endroit même devant ses pieds. Alors Achille s'élança, plein d'ardeur, plein du désir de tuer. Il poussait des cris effrayants, mais Apollon saisit Hector et le lui ôta. Ce lui fut très aisé, étant un dieu. Il le recouvrit d'une abondante valeur. 3 fois alors le divin Achille, aux pieds prompts à la rescousse, s'élança avec sa javeline de bronze. 3 fois il frappa la vapeur profonde. Mais lorsque pour la 4e fois il bondit sur lui, égal à un dieu, l'apostrophant de façon terrible... Pardon. Mais lorsque pour la 4e fois il bondit sur lui, égal à un dieu, l'apostrophant de façon terrifiante, il lui adressa des mots empennés. « Chien, tu as encore aujourd'hui échappé à la mort. Ah, le malheur n'est pas venu loin de toi. Phoebos Apollon t'a encore aujourd'hui protégé, lui que tu dois prier quand tu vas dans le fracas des javelots. Oui, c'est bien sûr, je viendrai à bout de toi, quand je me trouverai bien plus tard sur ton chemin, si quelque dieu, n'est-ce pas, me porte secours à moi aussi. Mais pour le présent, je vais tomber sur les autres pour voir qui j'atteindrai. » À ces mots, de son javelot, il blessa Dryops, au milieu du cou. L'autre s'abattit devant ses pieds. Il le laissa et s'en prit au noble et grand Démouchos, fils de Philétor. D'un coup de pique contre le genou, il l'arrêta, puis le frappant avec son grand glaive, il lui ôta la vie. Alors il s'élança sur Laogonos et Dardanos, le fils de Bias, et les poussa tous les deux de leur char sur le sol, donnant un coup de lance à l'un, frappant l'autre de près avec son épée. Puis il eut Tros, fils d'Alastor. Celui-ci vint se mettre devant ses genoux, ayant quelque espoir que si Achille le prenait, il l'épargnerait bel et bien et le laisserait partir avec la vie au lieu de le tuer, par pitié pour un homme de son âge. Quel enfant! Ignorant même qu'il ne se pouvait pas qu'Achille se laissât persuader. Car Achille n'était point doux de cœur, aimable en ses pensées, mais tout impétueux. Tros, de la main, lui touchait les genoux,
voulant le supplier. Mais l'autre de son épée le frappa au foie. Son foie glissa dehors, un sang noir en tomba dont son sein fut rempli. Et le voile des ténèbres descendit sur ses yeux, tandis qu'il était privé de vie. Puis Achille, abordant Moulios, de sa pique le frappa contre l'oreille. La pointe de bronze aussitôt passa à travers l'autre oreille. Puis ce fut Ékéclos, le fils d'Agénor, qu'il frappa de son glaive à poignée, en plein dans la tête. Le glaive tout entier devint chaud de son sang. Au fond de ses yeux, la pourpre de mort saisit l'homme, et la force du destin. Puis il eut 2 calions, à l'endroit où les tendons du coude se réunissent à travers son bras. À travers son bras. De la pointe du bronze, il le transperça. L'autre resta sans bouger, le bras endolori, devant lui regardant la mort. Achille lui asséna un coup d'épée au col, jetant au loin la tête avec le casque. La moelle à son tour jaillit des vertèbres. Deucalion gisait là, étendu sur le sol. Achille se mit alors en marche à la poursuite de Rigmos, le fils irréprochable de Péiréos, qui était arrivé des bonnes terres de Thrace. Avec son javelot, il le frappa au milieu du corps. L'arme de bronze se planta dans le ventre. Il s'abattit de son char. Son écuyer, Aréitos, fit faire demi-tour à l'attelage, mais Achille, de sa lance aiguë, le piquant au plat du dos, le repoussa de son char, et les chevaux furent pris de panique. La divine flamme d'un feu s'élance impétueuse à travers la profondeur des vallons d'un mont desséché. Les bois profonds brûlent. Sous le vent qui partout la bouscule, la flamme tournoie. Ainsi, partout Achille s'est lancé, furieux, avec sa javeline, égal à un dieu, à la poursuite de ceux qu'il cherchait à tuer. Le sang ruisselait sur la terre noire. On met sous le joug des bœufs au large front pour broyer l'orge blanche sur l'air bien bâti. Les grains sont vite décortiqués sous les pattes des bœufs si fort mugissants. Ainsi, sous Achille au grand cœur, les chevaux aux sabots massifs foulaient ensemble cadavres et boucliers, et les cieux par-dessous, tout entier, étaient éclaboussés de sang, comme la rampe ceinturant le char, qu'aspergeaient les sabots des chevaux et les jantes des roues. Le Péléide avait envie de gagner la gloire. Une poussière mêlée de sang éclaboussait ses mains invincibles. Et c'est la fin, les amis, du chant 20. Ça sera donc également la fin du live de ce soir. Nous passons à l'outro du live. Ça y est, on y est. Achille est entré dans la bataille pour de bon. C'était très sympathique. Très sympathique ce chapitre, je trouve. Je suis, encore une fois, je sais que souvent vous me dites ah mais tu t'excuses trop, machin. Enfin, je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit ah tu t'excuses trop, c'est chiant. Bref. Moi, je trouve ça logique de dire quand ça va pas et quand ça va. Et là, j'ai l'impression que vraiment j'ai beaucoup de mal sur ces dernières séances de lecture. Vraiment à cause de la chaleur aussi. D'ailleurs, j'ai remarqué ça depuis quelques jours hein, avec la chaleur. Euh, j'ai du mal à chanter, par exemple, en ce moment. J'ai l'impression d'avoir une sorte d'extinction de voix, entre guillemets. Mais en fait, c'est parce qu'il fait tellement lourd, tellement chaud, que je suis constamment assoiffé, déshydraté. Et ouais, parler longtemps, chanter fort ou lire longtemps et fort, puisque je rappelle que voilà, on est dans une épopée, on est dans de la poésie épique. Donc du coup, j'essaie de mettre un ton un petit peu grandiloquent, parce qu'on est sur des récits de bataille, on est sur des interventions divines. Donc voilà, j'essaie de faire des voix un petit peu fortes, un petit peu ouais, grandiloquentes. Et du coup, bah là, c'est pile poil le hasard, hein, mais c'est pile poil les mauvaises circonstances en ce moment pour faire ça, je trouve. Et même là où je vous ai lu que 20 pages ce soir, et où c'était un live plutôt court par rapport à d'habitude, eh bien rien que là je sens que c'était bien compliqué et que j'ai eu bien du mal. Donc voilà, j'espère que ça a été quand même un minimum agréable pour vous les amis. J'espère que vous avez bien compris tout ce que vous désiriez comprendre, que vous arrivez à suivre l'histoire. Mais c'est fort plaisant de voir Achille se mêler au combat, enfin. Et surtout de voir aussi, parce que je me faisais une réflexion pendant la lecture. J'ai de moins en moins de choses à dire hein, pendant les pauses et les outros, parce que voilà, la lecture commence
a duré longtemps, ça fait 10 lives je crois, comme je disais tout à l'heure, donc forcément j'ai de moins en moins de choses à dire, on a un peu tout vu je pense, entre guillemets. Maintenant c'est l'histoire qui se déroule quoi on va dire. Mais donc ouais je me faisais la réflexion quand même pendant la lecture. C'est ouf, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils présentent quelqu'un, ils disent c'est le meilleur guerrier de tel endroit, c'est le meilleur guerrier de tel endroit. Et je suis en mode, à force de dire de tout le monde qu'il est le meilleur guerrier, qu'il est un demi-dieu, pour beaucoup d'entre eux aussi ce sont des héros, donc des demi-dieux, qui sont de sang divin, entre guillemets, si on peut dire. Donc du coup, à force de dire ça de tout le monde, je trouve que ça, au lieu, enfin, ça a les deux effets en même temps, mais ça dépend du moment, quoi. Ça dépend du moment et ça dépend de est-ce que t'es saoulé de l'œuvre ou est-ce que tu continues à bien kiffer, mais je trouve que du coup, ça donne à la fois potentiellement la grandeur de la bataille où on se dit, ok, c'est une bataille de premier ordre où il y a vraiment des gens hyper importants, hyper forts, les meilleurs et ainsi de suite. Et donc, il y a peut-être l'aura de leur honneur, etc., et de leur force, de leur, enfin de tout ça, qui prend le dessus. Mais on pourrait se dire aussi que ça indifférencie tout le monde quelque part, et qu'on pourrait se dire, bah tout le monde est trop fort, donc au final, personne n'est fort, entre guillemets. Donc je trouve ça bizarre. Mais en me faisant cette réflexion, je me fais aussi une autre réflexion, qui est que quand même, dans le chapitre qu'on vient de lire, a priori tout le monde s'accorde à mettre Achille au-dessus de tous, j'ai l'impression. Il y a plein de gens qui ont été nommés les meilleurs de tous les hommes, et ainsi de suite, bref. Mais Achille, là, de ce qu'on voit, même Hector, son ennemi juré, entre guillemets, dans cette bataille, et voilà, les deux hommes veulent la mort de l'autre, et ainsi de suite. Même Hector dit qu'il est moins bon que lui, et j'ai l'impression que quand même, quand tout le monde parle d'Achille, tout le monde dit qu'il est trop fort, et même dans la représentation qu'on en a dans la narration, Achille a l'air de Achille a l'air de beaucoup plus se balader. C'est-à-dire que lui, il est sur le champ de bataille, il tue tout le monde et ça va très facilement pour lui, quoi. C'est pas très complexe pour lui. Voilà, voilou. C'en était donc tout pour le live d'aujourd'hui. La suite vendredi pour l'Iliade d'Homère avec deux nouveaux chants. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin de l'œuvre et bientôt à la fin de la saison de live aussi. Euh, Sachez que ça devrait aller mieux vendredi a priori, puisque d'après les prévisions météo, je croise les doigts de ouf pour qu'elles soient bonnes. Il devrait y avoir. L'orage devrait enfin péter. Parce que voilà, là, avec la chaleur de ouf qu'il y a eu, c'est normal qu'il y ait un orage au bout d'un moment. Donc, du coup, si l'orage pète, il risque d'y avoir une forte chute des températures. Et ça risque d'être beaucoup plus agréable et beaucoup plus vivable et même beaucoup plus ça va me permettre sûrement de faire une performance plus qualitative sur la lecture de vendredi. Et potentiellement, ça me permettra de faire d'autres lives au cours de la semaine, notamment sur Sea of Thieves, pour avoir mon level 100 avant la saison 3, pour faire un défilé de mode. Vous savez qu'on aime bien faire ça sur Sea of Thieves pour rigoler, où je montrerai tous les vêtements de la saison 2, tout ce que j'ai débloqué, et où on se fera un nouveau skin du coup pour la saison 3. Et puis ouais, j'aimerais bien faire des lives de musique ou voir même d'autres lives. Donc bref, pas mal de choses encore à venir, hein, comme d'hab, comme toutes les semaines. Et puis, en tout cas, j'essaie. Et puis Discord de 21h à minuit pour la veillée, pour ceux qui le désirent. On joue à des jeux de société, à des jeux vidéo où on discute et c'est toujours très sympa. Voilà, voilou, j'ai fait le tour à peu près. Ah d'ailleurs, je peux vous signaler aussi vite fait, tiens, que sur Wattpad, j'ai terminé de publier mes poèmes composant le recueil de poèmes Arborescence. Donc voilà, c'est une grosse page qui se tourne pour moi, je dois avouer. Ça m'a fait très bizarre. J'ai l'impression d'être un peu en deuil de cette œuvre-là, mais c'est parce qu'elle est liée à plein de choses. Je vous en parlerai peut-être un jour. Mais en tout cas, voilà. Donc si ça vous intéresse de lire de la poésie que j'ai composée, n'hésitez pas à checker sur Wattpad. Les liens sont dans la description, etc. Comme d'hab. Euh, Et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire une fin pour pouvoir couper là pour la rediffusion sur YouTube.
Mais en fait, je vais continuer le live dans quelques minutes. Enfin, je vais continuer le live encore quelques minutes. Parce que, je vous en ai parlé en intro, je vais essayer d'enregistrer la vidéo mode d'emploi de la chaîne. Donc voilà, je vais essayer de faire ça dans la foulée. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, le live de lecture, merci à vous. Et puis je vous dis bonne semaine, à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!